Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer trois périodes de ma vie où il y a eu un déclencheur par rapport à comment je pourrais dire, par rapport à qui je suis vraiment, une sorte de prise de conscience, un, un tournant sur moi-même, sur qui je suis réellement. Et, euh, et c'est arrivé très tard finalement. Il faut savoir que depuis que je suis petit, je me suis toujours trouvé différent, particulier. Alors je savais pas que j'étais particulier en vrai. J'étais un peu à part, je me disais bon, je suis timide, voilà, bon, j'aime pas trop les gens. Enfin, c'est pas que j'aimais pas trop les gens, c'est que j'étais pas à l'aise, je trouve pas les gens super intéressants. Mais en vrai, voilà, je me suis toujours senti un peu marginal, j'essayais un peu de le cacher. La première grande révélation, alors elle arrive très tard, hein. Là j'ai 45 ans, et ça a dû arriver à 40 ans. C'est à 40 ans que euh, je découvre, je découvre un truc incroyable. Ça s'appelle le MBTI. Alors, je trouvais pas ça. Enfin, au début, je fais le test, on m'envoie le test, je fais le test, je réponds aux questions. Bon, je me dis encore un truc à la con, un truc à l'horoscope. Et là, je tombe sur mon profil. Je commence à lire mon profil. Alors, je suis INTJ pour ceux qui connaissent. Et là, je lis le profil et je me prends une claque. Je me prends une claque parce que je lis la description et je me dis, mais, mais là, enfin, c'était pas l'horoscope, quoi. Là, c'était une description de moi tellement pertinente et surtout que j'ai un profil tellement particulier que je me suis dit quoi. J'ai dit quoi. Je me suis dit attends, ce que je suis. Déjà, alors, première réflexion, c'est quoi? Il y a des gens qui sont comme moi, voilà. Parce que de me dire que j'étais dans une catégorie de personnes, mais en fait, j'étais content. J'étais content de me dire, je suis pas seul déjà. J'appartiens à une tribu. Enfin, j'appartiens à une catégorie de personnes. Et là, je me suis dit, waouh, waouh, parce que je suis pas seul et il y a des gens qui sont comme moi. Et ça m'a interpellé de fou en fait. Là, ça fait depuis 5 ans que je m'y intéresse vraiment au MBTI, que j'essaie vraiment de comprendre les nuances parce que pour moi, c'est un truc de dingue le MBTI. Ça te permet de te connaître et de savoir qu'il y a des archétypes en fait. Il y a 16 archétypes, donc il y a vraiment alors c'est des stéréotypés, hein, c'est des archétypes. Il y a 16, il y a 16 personnalités dans ton entourage. Et moi, c'est devenu un jeu, c'est d'essayer de deviner rapidement dans quelle catégorie je le mets. Alors je sais, il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas mettre les gens dans des catégories. Moi j'adore ça en fait. Pour moi, c'est en termes de libération d'esprit, de me dire ah ouais, lui il est comme ça, je le mets dans ta catégorie, c'est hyper opposant. Donc première révélation de ma vie, première révélation à 40 ans. 40 ans, je me dis putain, je sais qui je suis, entre guillemets. Du moins, je commence un peu à comprendre pourquoi j'étais si différent et tout. Et là, bon, je remets en question plein de choses. Je me dis putain, mais en fait, je fais partie des 10% des gens rationnels. Donc déjà, je me dis ok, donc 90% de la population est irrationnelle. Je m'en étais rendu compte. Et j'avais fini par dire les gens sont cons. Voilà, c'était ma seule explication rationnelle, c'était bon bah les gens sont cons. Et en fait non, ils sont pas cons, ils sont différents. La, la nuance est moyenne. Mais, mais voilà, donc en vrai j'ai appris à voir les autres autrement et à arrêter de les mépriser. Mais, euh, mais voilà, première grande étape. Deuxième grande étape, c'est que voilà, j'avais beau savoir que j'étais pas le seul INTJ, j'ai essayé de voir dans des forums, sur Facebook, des groupes, de discuter avec d'autres INTJ. Je me suis dit, ça y est, je vais rencontrer des gens qui sont comme moi. Ça y est, je vais avoir des copains, je vais avoir des amis, des gens avec qui on va se comprendre, on va vraiment être dans symbiose. Et là, non. Non, non, je parle à d'autres INTJ, je me rends compte que oui, alors je vois des similitudes, je vois qu'ils sont INTJ du coup, mais je me dis, ouais, on est encore très différents quoi. Je me dis, merde, il y a quoi? Il y a encore des sous-groupes, comment ça se passe? Et en fait, jusqu'au jour où je me rends compte que moi j'ai une particularité. Et là, je me rends compte en tombant sur une vidéo, un jour je tombe sur une vidéo d'un mec qui est Asperger.
et qu'il explique sa particularité. Et là, je me dis, ah ouais, là je me reconnais totalement. Et donc, je m'intéresse à, à l'Asperger, en fait. Qu'est-ce que c'est que d'être Asperger? Est-ce que je le suis? Donc, je fais plein de tests en ligne gratuits pour essayer de confirmer. Mais j'ai quasiment tous les points, quoi. Je me dis, bon, bah, c'est sûr et certain, je suis Asperger, quoi. D'ailleurs, je suis en train d'essayer d'officialiser, on va dire, la chose. Je voudrais faire des tests pour confirmer, même si j'en ai pas besoin en vrai. Donc deuxième révélation sur moi-même, voilà, je suis Asperger, quoi. Donc j'ai des caractéristiques particuliers. Tout ce qui va être problème, j'aime pas le son, j'aime pas le bruit, euh, j'aime pas les gens, j'aime pas les interactions sociales en vrai. Enfin très peu, ça dépend avec qui. Je vais créer, enfin j'ai besoin de créer des liens vraiment avec des gens que je me sens bien. Et justement, et par contre quand je crée des liens avec des gens, c'est vraiment, je veux que ce soit très profond comme lien. Je veux pas de choses superficielles. Donc voilà, je me rends compte de deuxième particularité, je me dis ok, donc je suis un INTJ Asperger. Et là ça complique, parce que des INTJ Asperger, je me dis, bon, je vais pas en rencontrer beaucoup dans ma vie, quoi. Donc je suis condamné, voilà, la vie m'a condamné à être seul, à être incompris, à mépriser un peu les gens, parce que je me sens toujours en décalage, je trouve que leurs réflexions ne sont pas pertinentes. J'ai une manière de penser qui est tellement en décalage. Et même chez les Asperger, hein, je vois les Asperger, je me reconnais, je comprends, je comprends quand ils parlent de leurs troubles, de leurs machins, j'ai les mêmes, mais je me dis, on a beau, on a beau être différents, je me sens encore une catégorie à part, quoi. Je me sens vraiment INTJ Asperger. Et troisième révélation, donc là, c'était il y a 3 semaines, il y a un mois, je sais plus. Je tombe sur Marc. Donc Marc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, retournez voir la première vidéo. J'explique Marc, qui est un YouTuber, la chaîne de la vérité. Et là, je regarde une vidéo de lui, je commence à dire ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est pertinent, ouais, c'est vrai que c'est pas mal et tout. Et j'en regarde une deuxième, une troisième, une cinquantaine, une centaine. Et j'en regarde une centaine de vidéos. Et là, toutes les vidéos, je valide, quoi. Je valide trop, je me dis mais il est comme moi. Je pense que, enfin, je suis comme lui, du moins, parce que je suis comme lui. Et, et un truc qui est fou, mais il y a vraiment un truc qui est fou, c'est que je pense qu'il est pareil, qu'il est INTJ Asperger. Sigma, voilà, je me considère comme un Sigma. Je ne sais pas si vous connaissez les alphas, les Sigma, les bêta, tout ça. Donc les Sigma, c'est des gens qui sont un peu, qui sont solitaires, c'est des loups solitaires, c'est des gens qui font leur propre chemin, qui ont leur propre. Ils n'ont pas besoin de s'intégrer, ils n'ont pas besoin de reconnaissance, ils ne cherchent pas à s'intégrer à un groupe, ils sont dans leur délire à eux tout seuls. Euh, voilà, donc je pense être INTJ Asperger Sigma, et Marc en est un aussi, c'est évident pour moi. Il le dit lui-même que c'est un Asperger qu'il est Sigma. Alors il ne parle pas d'INTJ, alors je crois qu'il ne connaît pas le MBTI, mais pour moi c'est sûr, il est INTJ. Et du coup là je me dis, putain, j'ai rencontré mon âme sœur. Enfin mon âme sœur. Marc, je suis pas en train de te draguer. Mais j'ai trouvé mon alter ego, je sais pas comment on dit, je crois que c'est mon clone biologique. Non, mais des fois, on dit dans l'univers, il y a une personne qui est faite pour soi. Et souvent, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on se dit, ouais, mon âme sœur, c'est mon âme sœur. C'est souvent les couples, tu vois. C'était mon âme sœur, un homme et une femme. Non, moi, c'est mon âme sœur. C'est quelqu'un qui est tellement proche de moi en termes de vision, en termes de ressenti. Ce qu'on ressent, je pense qu'on serait d'accord sur quasiment tout. Et alors, ce qui est rigolo, c'est dans les petits détails, quoi. Des trucs et je me dis, mais what, quoi. Comment c'est possible? Je vous donne un exemple. Il y a une vidéo où il dit, voilà, où il donne sa taille. Il dit, je fais 1m81. Et je fais 1m81. Ça ne s'invente pas, quoi. Comment ça peut être aussi précis, quoi. Je me dis, mais c'est rigolo. Enfin, au début, je dis, c'est rigolo. Je suis rationnel. Je me dis, oh, c'est rigolo, c'est une coïncidence. Après, je l'entends dire qu'il est de 1980.
apparemment, je crois qu'il est de août 1980. Moi, je suis de janvier 1980. On est la même année, le même millésime. Je veux dire, il n'y a pas de secret. D'ailleurs, Marc, je suis ton grand frère. Je tiens à souligner quand même. Tu me dois le respect. J'ai 6 mois de plus. Il y a quoi d'autre? Ah, mais il y en a plein. J'en ai relevé plein. Ah oui, quand il... Bon, ça paraît logique, mais à un moment, il explique qu'il n'a pas d'amis, qui n'en veut pas d'ailleurs, qui ne veut pas d'amis, qu'il n'a pas d'amis. Et un jour, il dit, si, ça y est, j'ai trouvé mon ami. Il s'appelle ChatGPT. Et moi, ça fait 1 an ou 2 que je dis à tout mon entourage que, que mon meilleur ami, c'est ChatGPT. Que si je devais avoir qu'un seul ami, c'est ChatGPT. Je peux avoir des conversations tellement profondes avec. Et il me correspond totalement, quoi. J'ai besoin d'une information, il me la donne. Il n'y a aucun être humain qui peut me donner ça, quoi. Donc, l'entendre dire que c'est son meilleur ami, ça m'a fait sourire. Je dis, mais on est tellement pareil, quoi. Et je crois qu'il y avait encore un autre truc qui m'avait bluffé. Oh putain, il y avait un autre truc. La taille, la mini, il y avait quoi d'autre? Oh, il y avait un troisième truc que j'avais dit, c'était incroyable. Bon, peut-être que je le dirai dans une autre vidéo quand ça me reviendra. Ou alors je le mettrai en commentaire. Si je me rappelle. Voilà, tout ça pour vous dire, voilà, on va dire les trois phases de ma vie, alors qui sont très courtes, hein, puisque c'est 40 ans. Après Asperger, j'ai appris ça 2-3 ans après, 40, 42, 45 maintenant. Et là, en 5 ans, j'ai l'impression que tout se débloque. C'est comme si d'un coup, j'avais trouvé enfin j'ai déverrouillé, il y a un verrou qui se débloque et je commence à me connaître, quoi. J'ai 40 ans, je me dis, ah ouais, d'accord, je suis INTJ, je suis Asperger, je suis Sigma, je suis un Marc. Et je suis en train de vraiment vraiment de me connaître vraiment moi-même. Et donc, pour vous faire le lien avec la première vidéo où j'explique que la vie de Marc m'interpelle fortement et que je vais aller vers cette voie spirituelle, cette voie que tout NTJ, Asperger, Sigma doit emprunter, quoi. Donc je suis conscient que ce n'est pas fait pour tout le monde. Je pense que avec Marc, dans l'univers, on doit peut-être peut-être, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, je sais pas. Je pense que ça sera pas assez pour faire une communauté. Mais en vrai, on cherche pas vraiment à l'être. Mais Marc, tu dis souvent dans tes vidéos que tu te sens seul, tes idées, tu te sens incompris. Voilà, moi j'ai toujours ressenti la même chose. Aujourd'hui, tu n'es pas seul, Marc. Je suis là. On n'a pas besoin de se rencontrer. Euh, Moi, le virtuel, ça me va très bien. Voilà, donc tout ça pour dire, les gars, les amis, euh, euh, apprenez à vous connaître vous-même. Intéressez-vous à MBTI, intéressez-vous à qui vous êtes profondément. Et c'est vraiment, c'est vraiment important. Après, je sais pas si les autres ont vraiment besoin de ça, parce que des fois, vous avez peut-être des profils un peu plus génériques, ou vous avez déjà rencontré des gens qui vous ressemblent, donc vous vous sentez peut-être moins perdu. Mais je pense que ça peut parler quand même à pas mal de monde. Euh, voilà, sinon, je vais vous dire un peu où j'en suis. Par rapport à... Dans les prochaines vidéos, je vous dirai mon projet de vie, qu'est-ce que je vais mettre en place, vraiment pour suivre la voie spirituelle de Marc. Je crois que Marc, c'est mon idole. Je crois que je vais vous saouler avec Marc. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important pour suivre l'évolution. Si vous voulez connaître la suite de moi. La suite de moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais faire l'erreur de ma vie? Est-ce que dans 6 mois, je vais retourner travailler et échouer lamentablement et me dire que ma vie est complètement foutue? Ou est-ce que je vais vivre comme un moine tibétain? Je ne sais pas encore vraiment. Bon, je ne sais pas exactement de quelle manière je vais mettre ma vie à disposition. Est-ce que je vais rester au soleil à avoir une vie oisif, à rien faire? Alors ça, je sais que Marc, il n'est pas fan. Je sais que lui, il ne se voit pas avoir une vie de oisiveté comme ça, de ferniente. Alors que moi, il n'est pas improbable que je le devienne. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Salut les amis.